La région PACA attire de plus en plus chaque année des personnes les plus âgées, mais la ville de Digne attire en moyenne 2% de plus que le département et la région PACA. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui et pendant et demain, il y ait des échanges, qu'à un moment donné dans ces échanges, on comprend que ça peut être une véritable richesse d'avoir nos aînés, parce qu'à un moment donné, il y a une population ici qui ne travaille pas. Et ça peut être créatrice et créateur d'emplois dans plusieurs domaines, et c'est à nous de travailler en tant que politique à ce futur et anticiper le vieillissement qui va être encore plus fort dans les années 2040. Dès la retraite, on a des solutions qui sont adaptées pour les retraités, que ce soit en termes de lien social, de loisirs. Et puis après, pour les personnes plus âgées, dans le cadre du vieillissement, on a des solutions aussi à inventer. Donc 2 jours pour trouver des solutions, ça ne me semble pas de trop. On parle plus de seniors, hein, on parle de personnes âgées. On appelle un chat un chat. Je sais pas, je crois que chacun prêche pour sa paroisse. Moi, je trouve que c'est confortable de parler de personnes âgées quand on parle des plus anciens, de seniors peut-être quand on parle des retraités, mais voilà, je crois que chacun peut utiliser le vocabulaire qu'il veut. Dans tous les cas, si c'est respectueux et bienveillant, il n'y a pas de souci. Bien vieillir dans les Alpes du Sud, ça veut dire que le département a une vocation d'accueil de ces personnes ? C'est une vocation, on peut devenir un département avec cette vocation d'accueil en fait. On a une population qui est vieillissante, on ne peut pas le nier. Et on peut aussi construire des outils pour adapter notre territoire à l'accueil de ces populations. Ce qui nous permettra par ailleurs effectivement de créer des emplois et de maintenir une population jeune et dynamique dans ce territoire, donc d'assurer des équilibres entre générations, et ça c'est vraiment important pour nous.